Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego News, aujourd'hui on va découvrir les 7 Lego qui vont accompagner le film Avengers 4 Endgame. Et donc, si tu ne veux pas être spoilé, je te recommande vivement de quitter cette vidéo tout de suite. Voilà, si tu es resté, c'est que tu as envie de découvrir un petit peu les premiers visuels qui ont été dévoilés par Amazon.fr. Et on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Donc on découvre tout de suite le premier set des 5 qu'on peut trouver sur cette plateforme, à savoir le 76-123. Captain America Outriders Attack. Donc on retrouve dans ce set notre bon vieux Captain sur une motocrotte. Voilà, 4 figurines, 3 Outriders et Captain America. Tout de suite on découvre un petit peu le visuel des boîtes qui va accompagner les 7 Avengers Endgame. Clairement ça a l'air assez sympa, c'est assez épuré, le décor ne nous apprend pas grand chose si ce n'est que ça a l'air d'être un bâtiment des Avengers, puisqu'on a le symbole Avenger derrière. Donc déjà on peut se dire que ça pourrait se passer chez les Avengers, donc petit indice pour ce premier des 5 boîtes. On a également sur le côté de la boîte Captain Marvel Hulk en tenue. Et oui, avec une tête très bannerisée, j'ai envie de vous dire. Donc, est-ce que ça va introduire un personnage de Hulk un peu plus conscient, un peu plus banner, genre Professeur Hulk, des trucs comme ça. On a également Iron Man qui semble revêtir son armure Mark 50 qu'on a pu voir dans Avengers Infinity War. Et notre bon vieux Captain qui n'est plus barbu, qui est rasé, donc qui reprend un petit coup de jeune ou de sérieux, que sais-je. Il est un peu plus Captain, un peu moins vieux Captain qu'on a vu dans Avengers Infinity War. On retrouve aussi le retour de des accessoires type flamme, boule de feu, espèce de bouclier, etc. Des trucs qu'on avait en fait dans le set un petit peu Infinity War avec Doctor Strange. Voilà, donc on retrouve aussi ça sur cette partie de la boîte, voilà, que je vous montre la même d'ailleurs. Si on regarde l'arrière de la boîte, encore une fois en fond on voit le logo Avenger. Donc est-ce que c'est un souterrain d'un des bâtiments des Avengers, une attaque des Outriders, la moto avec tout un tas d'accessoires dessus, des stickers visiblement sur les côtés, du lance-disque, des petites fonctionnalités sympas. Et ça pour moi ça va être le set, je pense, le moins cher compte tenu de sa taille. Je dirais que c'est un set qui va coûter dans les 20-30 balles. Voilà, et on le voit ici un petit peu sur fond blanc. On a également Captain America dans la fameuse tenue Quantum, la tenue un petit peu de notre ami Tic Tac Ant-Man. Donc ce qui prônerait pour le voyage dans le temps. Et enfin ici une petite comment dire, illustration, un petit artwork, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc rien de plus. On va passer tout de suite au second set qui accompagnerait ces 7 Avengers Endgame. Et là on est un peu plus dans du lourd, un set qui coûtera un peu plus cher, peut-être 40 balles au pif. Et on a ici le 76-124 War Machine Buster. Donc on comprend tout à fait de quoi il s'agit. Il s'agit ici d'une version Hulk Buster, mais cette fois-ci adaptée à War Machine. Et on voit d'ailleurs qu'elle a une grosse Gatling sur l'épaule droite et un lance-patate sur l'épaule gauche, un peu à la façon de War Machine dans l'épisode 2 d'Iron Man, si je dis pas de bêtises. Ici 2 ou 3, mais peu importe, hein. On a le droit de se mélanger, c'est improvisé. Sur les côtés de la boîte on a Captain Marvel, Iron Man, Ant-Man et War Machine qui seront donc des protagonistes. Également sur le côté gauche de la boîte on voit un petit peu les minifigs Lego sur la tranche. Donc je sais pas si les boîtes finales seront comme ça, mais ça a plutôt de la gueule. Dans les minifigurines qui accompagnent la boîte on a 2 Outriders, Ant-Man et War Machine, tous les deux en tenue Quantum, ce qui encore une fois prône pour le voyage dans le temps. Et également, si on est assez observateur, on a encore un logo Avenger, derrière comment dire, derrière War Machine. Et également sur les côtés on dirait des espèces de panneaux vitrés. Est-ce qu'il y a un soleil? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'ils sont dans l'espace? Est-ce qu'ils sont sur Terre? Est-ce que c'est un bâtiment Avenger? Je ne sais pas, mais encore une fois ça permet, je pense, aux plus férus comment dire, des théories sur Avenger 4 de pouvoir broder un petit peu. Et clairement là encore on va pouvoir se faire plein d'idées et plein de petites théories là-dessus. Donc on a l'arrière de la boîte là, avec les armes qui vont pouvoir être mises et les fonctionnalités. Ça a l'air assez sympa, les figues ont l'air plutôt cool. Et encore un set à mon avis qui va nous déposséder de notre PEL. Voilà, j'enchaîne avec le troisième set. Alors là le troisième set c'est vraiment badass, c'est un set qui va coûter une blinde. Donc le set 76-125 Iron Man Hall of Armor. Donc on est visiblement chez Tony Stark. On a encore à peu près les mêmes types de fond là sur la boîte avec du logo Avenger derrière. Clairement là le hall des armures c'est chez Tony Stark et
comme j'en discutais à l'instant avec mon pote Brick of Julio, sur les théories qu'on pourrait avoir, c'est que logiquement toutes les armures qui sont présentes, regardez les 6 mini-figurines qui sont fournies, on a 2 Outriders, on a Iron Man Mark 1, alors si je ne m'abuse c'est l'armure qui permet à Tony Stark de s'échapper des grottes, la Mark 5 qui est peut-être celle qui se plie dans la valise dans Iron Man 2, je crois, la Iron Man Mark 41 qui est une de l'Iron Legion, etc. Et l'Iron Mark 50 qu'on voit dans Infinity War. Et ce qui est assez étonnant, c'est que toutes ces armures-là sont censées exploser, et ce qui fait tout péter à la fin d'Iron Man 3. Donc là, on est clairement dans la théorie du retour dans le passé. Le robot bleu, je sais absolument pas qui c'est. Sur les personnages sur le côté, on a encore Captain Marvel, Hulk, Captain America, Black Widow et Iron Man. Le robot bleu sur la tranche de gauche, une petite vue du labo, voilà, pas mal de choses. C'est un set qui va être très joli, une petite vue sur le bureau de Tony Stark avec les écrans, ça c'est plutôt sympa. Face arrière de la boîte, ça a l'air cool, donc on peut mettre notre vieux Tony, là on le voit en bas à droite sur son bureau devant ses écrans. On peut visiblement, et ça c'est cool, resserrer tout ça autour du plot central, parce que là, d'ailleurs je suis en train même de voir qu'on peut avoir différentes configurations. Autant dire que ça pourrait être utilisé pour faire du mock, pour en faire un plus grand. Visiblement ça permet de faire des cellules, ouais, je sens qu'il y en a qui vont s'amuser avec ça. Moi qui voulais faire une maison de Tony Stark avec un hall des armures, ça pourrait être une bonne base pour le faire. Je regarde d'autres photos, bon, avec un petit ch'ti d'enfant qui est en train de jouer, et encore un ch'ti d'enfant qui est en train de jouer, mais bon, clairement là je pense que ça va être un set assez solide. On voit ici sur la boîte, la face avant de la boîte avec Iron Man sur le plot central qui se fait déshabiller par Jarvis ou un truc du style. Clairement je suis assez fan de cette boîte, même si je la trouve quand même assez simpliste. Mais bon, on verra ça dans les faits quand on l'aura dans les mains. Quatrième boîte, 76-126, on a pour l'instant des numéros qui suivent, et on a ici le Avengers Ultimate Quinjet, beaucoup de figurines avec cette boîte, tel qu'on peut le constater, avec 2 Chitauri. Les Chitauri, ce sont les méchants dans Avengers 1, premier du nom, qui passe un peu par le portail temporel. Tony Stark en a pas un bon souvenir, et quand on regarde un peu plus cette boîte, on voit un très très beau Quinjet, il a l'air bien badass, et ça nous donne quand même pas mal d'informations, parce que comme je disais, les 2 Chitauri, ça c'est bien, mais on a aussi Rocket, Hawkeye, Black Widow et Thor. Alors, ça nous donne un gros spoil là, parce que pour ceux qui ont regardé la bande-annonce, et ben Hawkeye, entre Avengers Infinity War et Endgame, a priori il y a quelques années, peut-être 4-5, on sait pas trop, et dans la bande-annonce, notre bon vieux Hawkeye serait devenu un peu méchant, genre Ronin, un petit bandit. Donc si jamais il est dans la boîte avec la tenue de type Quantum, c'est qu'il a fait le voyage avec tout le monde, et que du coup il est revenu du bon côté de la force. Voilà, donc ça nous donne quand même pas mal d'infos. On a aussi notre bon vieux Thor avec les 2 yeux avec les éclairs, donc est-ce qu'il a un œil, 2 œils, moi au bout d'un moment je sais plus, mais il a surtout son arme forgée sur Nidavellir, donc ça déconne pas, et forcément dans le passé il l'avait pas, donc c'est bien le Thor du futur avec ses yeux, donc tous ses pouvoirs qui iraient dans le passé. Et les méchants ont l'air de les suivre, entre les Chitauri et les Outriders, donc la bataille a l'air vraiment de se dérouler dans le passé, et bon, encore une fois on a les Quinjet, les Avengers, etc. Donc visiblement, quand on regarde là le décor, et oui, regardez bien le décor du fond de ce Quinjet, on a derrière un bâtiment, une baie vitrée et un logo A dans le fond là, et là clairement, et on l'a aussi à droite derrière l'arrière du Quinjet, on voit qu'effectivement ça serait au-dessus des nouveaux locaux Avengers, je pense. Et là, clairement, ça donne pas mal d'infos sur où est-ce que ça va se passer. Et tout ça, finalement, ça vient un peu se confirmer avec la dernière boîte, la 76-131, puisque en fond, on a des bâtiments Avengers, et quand on regarde le titre, là on peut plus trop douter, Avengers Compound Battle. Alors là, clairement, Avengers Compound, c'est le complexe Avengers, donc on est chez les Avengers, il y a des logos de Avengers partout, et ça tire dans tous les sens, et surtout, on a notre bon vieux Thanos, qui est là pour en découdre, et dans les figurines, on a notre bonne vieille Captain Marvel, le film sort dans 2 jours, si je sors la vidéo lundi, voilà, Iron Man, qui est dans une armure que je ne connais pas, enfin que je ne reconnais pas, Nebula, Ant-Man en tout petit, en nanofig, alors qu'est-ce que ça présage, Hulk, qui est en Hulk, alors il arrive à se retransformer, et Thanos dans une nouvelle version de l'armure, je crois, c'est pas la même que celle qu'il a dans Infinity War, dans les précédentes gammes de Lego. Bref, tout ça donne quand même beaucoup d'informations, qu'il va se passer beaucoup de choses dans le passé, et clairement, je suis assez étonné de la démarche que Amazon balance ça comme ça, sachant que Lego n'ayant
rien autorisé et que par exemple à la New York Toys Fair ils ont rien leaké des sets Lego Avengers, je suis étonné que Amazon, et surtout pour le coup visiblement Amazon FR, fuite tout ça. C'est assez étonnant. Donc on voit que Captain Marvel c'est une vraie c'est comment dire, une vraie une vraie fusée, une vraie roquette sur pattes. Elle a des trucs qui sortent de partout. Notre bon vieux, donc on a tout un tas d'accessoires lance-patates plastiques, hein. On est un peu comme dans la même gamme que la précédente, que Infinity War où il y avait tout un tas d'accessoires comme ça, encore une fois beaucoup dans le set. Je me rappelle Doctor Strange. Donc le set a l'air assez simple hein, au final, mais disons qu'il nous donne beaucoup d'informations par rapport au film, je pense. Voilà, donc grosso merdo, je suis pas méga hypé par les sets en eux-mêmes, je suis plutôt hypé par le film, je suis plutôt hypé par le fait qu'il délivre quand même pas mal d'informations sur les personnages en vigueur, enfin en présence pardon, et là clairement on se rend compte que c'est beaucoup les Avengers de base, et finalement tous les survivants de la fin d'Avengers Infinity War, à savoir les Avengers de base, on a ici Hulk, Iron Man, mais aussi Captain America, Black Widow, également Hawkeye, tout ça on va les avoir, et Thor bien sûr, donc les Avengers de base qui vont tous être de retour, mais on a également tous ceux qui vont être introduits après ou qui ont survécu. Dans les survivants on a notre bon vieux Rocket Raccoon qui est dans le Quinjet. Dans la bataille du Kunpun des Avengers, on a Nebula qui est aussi la frangine survivante qu'on voit bien survivre à la fin avec l'équipe qui est sur la planète Titan je crois, enfin la planète c'est pas la planète Titan, je sais plus, la planète de Thanos, hein, sur le combat où il y avait les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, etc. Et là où il y a eu le fight de la mort. Et finalement, également dans le Quinjet, on a une autre info, c'est notre bon vieux Rocket qui est le dernier survivant des Gardiens de la Galaxie, puisque Gamora se fait tuer par Thanos, Peter Quill, alias Star-Lord, disparaît en poussière, Groot disparaît en poussière, également Drax disparaît en poussière, donc il reste plus personne, et on a également notre bon vieux War Machine qui est encore là à la fin du combat, qui est au Wakanda, et notre bon vieux Ant-Man qui lui vient frapper à la porte, on le voit durant la bande-annonce d'Avengers Endgame, et lui visiblement ça veut dire qu'il a réussi à se démerder, à sortir tout seul de la dimension quantique, sachant qu'il y est enfermé à la fin à la fin de son film Ant-Man 2, Ant-Man and the Wasp. Donc franchement il y a beaucoup d'infos qu'on peut corréler au regard du contenu de ces sets, plus beaucoup de logos Avengers. Donc peut-être que ça va se dérouler en terrain connu, un petit peu chez Tony Stark, peut-être que Thanos va vouloir empêcher Tony de faire des choses, le tuer dans le passé, je ne sais pas. Est-ce que Thanos va vouloir rincer les Avengers une bonne fois pour toutes à domicile? Autant de questions qui se posent. On voit d'ailleurs ici, je l'avais pas vu, mais regardez, un Ant-Man qui a l'air de devenir tout petit. Alors quand il devient tout petit comme ça en nanofig, c'est qu'il doit passer dans la dimension quantique pour aller faire des conneries, hein, chose qui fait à la fin du 2 et que le docteur Hank Pym faisait aussi dans le premier, et c'est comme ça qu'il avait perdu sa femme, hein, qui était passée dans la dimension quantique pour désamorcer le monde nucléaire. Enfin bon bref, beaucoup de choses, je suis méga hypé, mais encore une fois plus par les infos que donnent les boîtes que par les boîtes en elles-mêmes. J'attends de voir sur pièce. Je suis pas sûr que ce qu'ils aient fait ça soit oufissime chez Lego. Il y a peut-être d'autres boîtes, parce que je vous rappelle que là on a vu 5 boîtes. Le Quinjet est à 126, le Kunpun est à 131, donc il y a des boîtes qui manquent. Donc il y a plein de choses qu'on sait peut-être pas encore. Mais encore une fois, je ne sais pas ce qu'Amazon a voulu faire en dévoilant les boîtes. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur les boîtes, sur les spoils, sur les théories, sur ce que vous pensez de ce qui va se passer dans Avengers Endgame. Si vous êtes d'accord, si j'ai dit des bêtises. Voilà, en tout cas mon préféré pour l'instant c'est quand même celui avec Tony Stark, parce que je pense qu'il va y avoir des beaux mocks, des belles choses à faire sur la base de cette boîte-ci. Mais wait and see, on verra ça dans quelques temps quand ça sera tout officiel pour de bon. Voilà, j'en dis pas plus, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous a plu, j'espère que vous me laisserez en commentaire vos avis, si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo Lego News à l'arrache sur internet au fur et à mesure que les informations tombent, beaucoup de blabla, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à partager vos opinions encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à donner vos avis, à vous abonner si je sais plus si je l'ai dit parce que je parle trop, et puis écoutez, je vais vite faire le montage pour que ça sorte vite, et puis voilà, allez, je vous fais des bisous, à bientôt.